Une nouvelle fusillade a eu lieu la nuit dernière à Saint-Gilles, en région bruxelloise. Elle était particulièrement violente puisque 5 personnes ont été touchées, dont 2 sont décédées. À l'heure actuelle, les circonstances sont toujours floues. Attention, le reportage de Stéphanie Lepage et Jean-Christophe Williams contient des images sensibles. En milieu de journée, il ne reste aucune trace de la fusillade qui a eu lieu à hauteur de ce café de Saint-Gilles, juste à côté de la gare du Midi. Mais toute la nuit, le déploiement policier et médical était important car les faits sont dramatiques. 2 quarantenaires, une femme et un homme ont perdu la vie. 3 autres hommes ont été blessés, dont 2 très grièvement. Selon des témoins, les tirs provenaient d'un véhicule en mouvement. C'est 4-5 coups de feu très rapides, mais vraiment ça résonnait dans toute la rue, tout le bâtiment. Il était quelle heure plus ou moins? Il était aux alentours de 1h du matin environ. 2 minutes après, je suis descendu. J'ai vu des varres de personnes qui circulaient de part et d'autre, qui couraient en fuyant le lieu où il y avait eu l'incident. Donc, ceci étant, j'ai moi-même vu de ma part 4 personnes couchées. Tout le monde était un peu surpris, choqué, étonné des incidents qui ont pu se passer. On sait très bien que le quartier est un peu animé. Il y a certaines choses, mais voilà, arriver à ce point-là, c'était un peu surprenant. Le café était-il spécifiquement visé? Impossible à dire à l'heure actuelle car l'enquête de la division homicide de la police fédérale ne fait que commencer et les commentaires sont très prudents. Les victimes sont des personnes qui étaient à la terrasse du café. On ne sait pas encore qui sont les auteurs, au nombre de combien ils étaient et la manière exacte dont ça s'est déroulé. En termes de moyens, véhicules, armes, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc ce qu'on sait, et ça ressort des premières constatations de l'expertise balistique, c'est qu'une arme de type arme lourde en réalité a été utilisée. Le quartier avait déjà connu une fusillade sans victime l'été dernier. Il est proche des nouveaux lieux de vente de drogue. C'est vrai qu'on a de nombreux établissements qui ont dû faire l'objet de fermeture avec la police administrative parce que les établissements devaient être nettoyés du point de vue des jeux, du point de vue des activités qui y menaient. On a connu récemment un incendie sur un établissement camerounais à côté d'une toute vieille institution camerounaise. On a dû fermer un night shop qui n'était pas un night shop mais une épicerie qui tournait tout le temps. Malgré la mise en place de mesures de sécurité dans les quartiers à risque, le nombre de fusillades et de victimes reste en augmentation.